Jeudi 1er septembre, donc c'est la rentrée, bon courage. Il est 7h. 7h, 9h. Europe Matin. Dimitri Pavlenko. Et ce n'est donc pas le Covid, mais le manque de profs qui va menacer la rentrée scolaire cette année. Mais pour ceux qui seront bien en classe, dès aujourd'hui, c'est toujours le même mélange. Appréhension plus excitation. La police française, elle, est toujours à la recherche de l'imam Iqiyoussen. Il pourrait s'être enfui en Belgique. Gérald Darmanin assure qu'il ne remettra pas un pied en France. Et puis, de nouveaux documents judiciaires accablants contre Donald Trump. Le camp de l'ancien président des États-Unis aurait caché des éléments confidentiels recherchés par les policiers américains. Europe 1. Le journal, Clotilde Dumais. Bonjour Clotilde. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Une douche, on s'habille, on se brosse les dents et on enfile le cartable. C'est le retour de la routine de l'école pour 12 millions d'élèves, mais aussi donc pour les professeurs. À 38 ans, Marion Frein s'apprête à faire sa 14e rentrée des classes. Elle accueille ce matin 27 élèves en moyenne et en grande section. Elle est à l'école depuis vendredi. Pour tout installer, Louise Salé l'a rencontrée avant l'arrivée des enfants. Alors voilà, c'est l'entrée de mon école maternelle. C'est calme là aujourd'hui. Ouais, c'est calme aujourd'hui, ça va pas durer longtemps. Et ma classe. Et comment ça s'est passé la préparation de cette rentrée ? Je suis venue évidemment avant la rentrée. J'ai fait monter ma maman du sud pour qu'elle vienne garder mes propres enfants puisque je peux pas les garder aussi pendant ces jours-là. Mais je me retrouve cette année par exemple dans une classe sans ATSEM. Donc les ATSEM, c'est les personnes qui sont là en parallèle des enseignants pour toute la partie préparation. La pénurie qu'on retrouve chez les enseignants se retrouve aussi dans tous les corps de métier inhérents à l'éducation. Ça, c'est un peu angoissant. Bon, là, je me suis tapé le travail toute seule, quoi. Voilà. Est-ce que vous pouvez juste me montrer un petit peu ce que vous avez installé, préparé ? Toutes les étiquettes, ce que vous pouvez voir sur les porte-manteaux, pour que les enfants, quand ils arrivent en classe, ils se sentent déjà accueillis. Tout passe exclusivement par l'aspect ludique en maternelle. Par exemple, des abacs, ce qu'on appelle des abacs, donc des sortes de petites perles comme ça qu'il faut enfiler avec pour objectif de créer des rythmes de couleurs, de formes. Vous vous sentez préparé pour cette rentrée ? C'est toujours un saut dans le vide, une rentrée. Je crois que même après 30 ans ou 40 ans de carrière, il y a toujours un petit truc dans le ventre, comme quand on monte sur scène. Le reportage de Louise Salé, de l'appréhension donc, mais aussi de l'impatience et de l'excitation chez les enfants, comme pour Johan qui entre en CM2. J'aime bien rentrer à l'école parce que sinon les vacances elles sont trop longues. J'aime bien qu'on peut voir les amis et qu'on peut étudier et travailler pour apprendre des choses. Dans notre école, on ne sait pas dans quelle classe on va être. C'est pas stressant, mais tu as envie de savoir parce que tu as des amis de l'année dernière et tu veux voir si tu es avec eux ou pas. Johan, interrogé par Marine Sabourin sur TikTok, Emmanuel Macron souhaite une bonne rentrée à tous. Elle ne doit pas être synonyme de calvaire, selon le président, qui s'est exprimé sur le harcèlement scolaire dans une vidéo diffusée sur le réseau social. Il rappelle qu'un numéro de téléphone existe pour dénoncer ces faits de harcèlement, le 30-20, mais aussi le 30-18 via l'association e-enfance. Ce 1er septembre, c'est aussi la date d'entrée en vigueur de nouvelles mesures. La remise sur les prix des carburants qui passent de 18 à 30 centimes, mais aussi l'élargissement de la gamme de denrées qui peuvent être payées par ticket restaurant. Ça concerne notamment les pâtes, les œufs, la viande, le poisson et puis le stationnement pour les 2 roues thermiques qui est désormais payant à Paris. Alors dans quel pays se trouve-t-il ? Où ira-t-il ? L'imam Hassan Iqiyoussen, toujours introuvable. Mardi, le Conseil d'État a validé son expulsion de la France vers le Maroc, mais les perquisitions menées chez lui près de Valenciennes n'ont rien donné. Hier, le préfet du Nord, Georges-François Leclerc, a apporté des précisions sur le prédicateur. Et Lionel Gougelot, la thèse de la fuite en Belgique semble se confirmer. Domicilié à quelques encablures de la frontière belge, Hassan Iqiyoussen a très bien pu passer en Belgique discrètement ces derniers jours, hypothèse confirmée par le préfet du Nord. Le scénario qui est évidemment privilégié est une fuite en Belgique de M. Iqiyoussen. Mais il appartient aux magistrats qui dirigent cette enquête de le déterminer. Mais rien ne filtre sur les éléments qui permettent d'étayer cette thèse. Si c'est le cas, les autorités comptent sur la coopération judiciaire internationale pour mettre la main sur l'imam en fuite. Ou bien il est dans un pays étranger, auquel cas la coopération judiciaire internationale se fera. Ou bien s'il est sur le territoire français et s'il est interpellé, il sera immédiatement placé en rétention administrative. Reste à savoir pourquoi le prédicateur a pu glisser entre les mains des autorités. Réponse du préfet, avant la confirmation de son expulsion, il n'y avait pas les moyens juridiques de mettre en place une surveillance policière rapprochée. Il y avait plusieurs endroits où il était susceptible d'être. En même temps, nous intervenions dans un cadre administratif dans lequel il est impossible, en dehors de cas de flagrance, d'exercer une surveillance permanente. Ce que je sais, c'est que dès lors qu'il s'est soustrait à un arrêté ministériel d'expulsion,
Iqiyoussen est devenu un délinquant. Et de fait, pour s'être soustrait à une décision d'éloignement, Hassan Iqiyoussen encourt 3 ans de prison. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1. Et hier soir, le ministre de l'Intérieur a confirmé sur France 5 que la fuite en Belgique était le scénario privilégié. Gérald Darmanin qui assure que Hassan Iqiyoussen ne pourra pas revenir en France. Dans le même temps, le Maroc a suspendu hier soir le laissez-passer consulaire qui permettait justement l'expulsion de l'imam. En bref, le policier est placé en garde à vue après la mort par balle d'un jeune homme mardi, c'était dans le Nord, lors d'un refus d'obtempérer, a été mis en examen. Europe 1, il est 7h06, direction les États-Unis. Nouveau document accablant à l'encontre de Donald Trump. Le ministère de la Justice a publié hier un document judiciaire pour justifier sa perquisition du mois d'août à la résidence de l'ancien président en Floride. Le FBI y a récupéré des dossiers confidentiels que Donald Trump n'a pas rendus en quittant la Maison-Blanche. Et Alexis Guilleux, les autorités accusent désormais le camp de l'ancien président d'avoir caché les documents en question. Oui, selon le ministère de la Justice, Donald Trump ou ses proches ont probablement déplacé ou caché une série de fichiers pour faire obstruction à l'enquête en cours. Ces documents hautement confidentiels, on peut les apercevoir sur une photo diffusée avec l'acte de procédure. Plusieurs d'entre eux comportent la mention top secret. Certains contiendraient des informations obtenues par des espions ou des sources à l'étranger, des fichiers qui ne sont pas censés sortir de la Maison-Blanche. De nombreuses voix s'élèvent pour demander l'inculpation de l'ancien président, mais ses partisans crient encore au complot, comme Christine Hum, la gouverneure du Dakota du Sud, interrogée sur Fox News. Savons-nous vraiment ce que le président Trump apporte chez lui ? Savons-nous ce qu'il y a à l'intérieur ? C'est un combat politique contre le président Trump. Ils l'attaquent depuis des années, ils veulent le détruire. Nous ne pouvons pas leur faire confiance. Ils vont utiliser tout cela à leur avantage pour encore une fois manipuler une élection. De son côté, Donald Trump assure avoir déclassifié tous ces documents. Seul le ministère de la Justice peut décider de lancer des poursuites contre l'ancien président. D'après Bloomberg, aucune décision ne sera prise par les autorités avant novembre prochain pour ne pas influencer la campagne des élections de mi-mandat. Alexis Guilleux, les funérailles de Mikhaïl Gorbatchev auront lieu samedi à Moscou. On ne sait pas encore si ces obsèques seront privées ou nationales, si Vladimir Poutine sera présent ou non. Le dernier dirigeant de l'URSS, je vous le rappelle, est décédé mardi soir à l'âge de 91 ans des suites d'une longue et grave maladie. Mikhaïl Gorbatchev qui aura donc marqué l'histoire du XXe siècle en ayant entraîné la chute de l'Union soviétique. Un destin hors du commun qui a également inspiré la pop culture, Marie Jiquel. Gorbatchev dans les livres d'histoire, Gorby dans Welcome Gorby, la chanson de Renaud qui le décrit comme un petit bonhomme épatant. Contre qui je n'ai pour l'instant aucun grief. Gorbatchev, ami de Bush-père dans un épisode des Simpsons, ou Papy Gorby attablé avec son petit-fils dans une publicité pour une célèbre chaîne de pizzeria. Le romancier Olivier Roger, lui, l'avait pris pour personnage dans son livre Les Hommes Incertains. Gorbatchev est un personnage romanesque dans le sens où il va affronter le tragique de sa propre histoire. Il va provoquer par sa politique des bouleversements qui vont engendrer des séismes géopolitiques à l'échelle de la planète. Il avait cette fameuse tache, cette lie de vin sur le front qui avait là aussi quelque chose d'assez romanesque. Ce qu'il y avait aussi de romanesque dans ce personnage, c'était son épouse, Raïssa Gorbacheva. Un petit peu comme Lady Diana, vous voyez ? Gorbatchev a aussi poussé la chansonnette. Il enregistre en 2009 un album de chansons d'amour dédié à sa femme. Mais ce n'est pas ce projet qui lui vaudra un Grammy, le Graal des récompenses musicales aux États-Unis, mais bien son talent de conteur dans une version de Pierre Élu. Les précisions de Marie Jiquel. J'ignorais qu'il y avait un album de Mikhaïl Gorbatchev, décidément. On en apprend avec Marie Jiquel. Elle sera avec nous d'ailleurs tout à l'heure à 7h40 pour nous parler d'une pièce romantique. Les poupées persanes, ça s'appelle. Merci Clotilde Dumay. On vous retrouve tout à l'heure à 8h30.